L'invité du Grand Direct, c'est David Harary. Bonsoir, expert en aéronautique. Merci d'être là. C'est vrai que cette affaire du Boeing 777 de la Malaysian Airlines, qui reste une énigme ce soir encore, eh bien, interpelle beaucoup de gens, même les experts les plus chevronnés. Donc, on voulait avoir votre avis. On est ravis que vous soyez dans ce studio. David Harary, d'abord, votre sentiment à vous. Est-ce que pour vous, c'est plutôt la piste d'un accident, d'un problème technique, ou est-ce que l'acte terroriste semble gagner du terrain? Je vais essayer de vous expliquer pourquoi je pense que c'est un acte terroriste, bien que, bien sûr, je n'ai pas tous les éléments pour juger. Mais d'abord, le 777, c'est un avion très fiable. C'est quand même un avion de dernière génération où la fiabilité a été accrue, parce que c'est comme ça, la technologie se développe et la certification des avions devient de plus en plus difficile. Donc, normalement, l'avion est fiable et nous le savons déjà qu'il est fiable. Il n'y a pas eu heureusement, d'incidents majeurs. Alors, donc, ça, c'est un premier point. Un deuxième point est que sur cet avion, il y a une émission en temps réel de tout ce qui se passe sur l'avion. Or, d'après ce que nous savons, c'est que subitement, l'avion a disparu du radar. Alors, s'il y avait eu une panne technique, que ce soit des problèmes de système ou que ce soit un problème même de fuselage, il y a quand même quelques secondes qui se passent où les pilotes peuvent envoyer un élément de détresse ou bien on aurait pu le voir. Or, subitement, il disparaît des radars environnants. Et puis c'est fini. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'une dépressurisation, comme on l'a évoqué au début, peut provoquer quelque chose d'aussi soudain, d'aussi rapide? Non, ça prend du temps. Ouais. Enfin, ça prend du temps. Ça se passe en quelques secondes, ça se fait chose, mais en aéronautique, c'est beaucoup de temps. Aujourd'hui, avec tous les ordinateurs que nous possédons sur les avions, on sait ce qui se passe à la millième de seconde. Donc, s'il a disparu subitement, c'est que subitement, il a disparu. Et il a disparu, ça signifie quoi? Il a explosé. Donc, il a explosé, et d'autant plus qu'on ne voit plus, on ne trouve plus il devait voler certainement aux alentours de 40 000 pieds. C'est à peu près quand même assez important, c'est 12 kilomètres. Donc, ça a été les parties sont parties dans tous les endroits et c'est très difficile de retrouver. Donc ça, c'est comme ça. Alors, pourquoi il aurait explosé? Alors là, maintenant... Donc il est possible qu'une explosion rende très difficile la localisation du moindre débris aujourd'hui, parce que c'est 3 jours quand même de recherche qui ne donnent rien. Si l'importance, l'impact de l'explosion va définir la grandeur des pièces qui vont en chose. Donc l'explosion était énorme. Alors maintenant, qu'est-ce qui a pu faire cette explosion? Et alors là, il devient plus facile de dire, OK, normalement, ça s'est passé comme ça, et il se peut alors très bien que ce soit un acte terroriste qu'il y a eu. Comment il a eu le lieu, ça c'est une autre histoire, ce sont d'autres experts qui doivent... Mais c'est pour ça qu'il me semble qu'il est beaucoup plus logique de penser à cette possibilité que d'autres choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher les autres, mais personnellement, moi qui ne suis pas dans l'équipe d'investigation, je pense que c'est ça, que je donnerais ça en première hypothèse. Alors, il est arrivé que des avions explosent accidentellement. Il n'y a pas toujours eu des explosions terroristes en vol. On pense notamment au vol de, je crois que c'était la TWA, un avion, un court-circuit qui avait provoqué une explosion. Mais il y a toujours des traces et voilà, on arrive tout de suite à voir. Là, c'est vraiment bizarre. Hein. C'est bizarre que subitement plus rien, il disparaît du radar. Il semblerait donc que ça montre aussi, il y a autre chose à faire, que les pièces sont très petites, à tel point que les pièces, on ne les a pas vues sur les radars non plus. Donc, c'est vraiment étrange. Alors, il y a des choses étranges également. Ce soir, des familles en Chine ont révélé, et ça accroît évidemment leur douleur, que les téléphones portables de leurs proches qui étaient dans l'avion sonnaient encore jusqu'à il y a quelques heures, ce qui paraît aussi absolument incroyable. C'est incroyable. Déjà, ça prouve qu'ils ne les avaient peut-être pas éteints. Là ça montre, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça signifie que certains téléphones n'ont pas été détruits. Mais ils n'ont pas été détruits, mais ils sont tombés dans l'eau. Alors, qu'est-ce qui se sont passés? Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est le premier point. Un autre point, on avait dit que peut-être il a été kidnappé, l'avion. Oui, mais un avion qui est kidnappé, les radars le suivent.
c'est pas possible aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, où on arrive à espionner les conversations téléphoniques, qu'un avion puisse comme ça disparaître quelques heures des radars. Non, surtout dans cette zone du monde, qui est quand même une zone surveillée, et la Chine qui est pas loin. C'est pas possible. Il ne peut pas être furtif d'un seul coup, cet avion-là. Non, c'est pas possible. Enfin, non. Ouais. Alors, on avait une autre catastrophe aérienne également à laquelle on pouvait trouver quelques similitudes, c'est celle du vol Rio-Paris, où l'avion était tombé en pleine mer, mais là, il avait envoyé quand même des messages. Ils avaient envoyé les Français, vous parlez de l'avion Air France. Oui, tout à fait. C'est ça. Non, là, il avait envoyé des messages de détresse, on savait plus ou moins où il était tombé, on savait dans quelle zone, et puis bon, ils ont retrouvé après, quelques jours après, la boîte noire. Donc, mais tandis que là, on ne sait rien. Il a disparu. Ouais. Si c'était un roman de science-fiction, on aurait dit, bon, c'est vraiment de la science-fiction. C'est effectivement de la science-fiction, ce qui s'est passé. Pour l'instant, c'est ce qu'on fait, en tout cas, nous-mêmes, on fait de la fiction parce qu'on essaie de savoir. Alors, bon, l'élément aujourd'hui qui a été apporté par la police thaïlandaise et qui, là, évidemment, semble faire pencher un peu plus vers l'acte terroriste, encore qu'il faille rester très prudent, c'est que donc les deux personnes qui portaient des passeports volés à bord de cet avion, eh bien, elles ont acheté leur billet en même temps, et c'est un Iranien, un citoyen iranien, qui a acheté le billet pour ces deux personnes. Mais là, alors, ce sont les experts, justement, de la sécurité internationale qui doivent apporter leur jugement. Je n'ai pas les moyens de le faire. Mais effectivement, si vous rajoutez l'un après l'autre, vous créez une image de quelque chose. D'un autre côté, bon, vous le savez aussi bien que moi, qu'ils avaient dit que c'était plutôt pour l'immigration illégale. Est-ce que ça vous semble étonnant aujourd'hui quand même, David Harary, qu'on puisse prendre des avions sur des vols internationaux comme ça, avec des passeports volés? Non. Comment? Non, je n'arrive pas à comprendre comment ça s'est passé. Je ne vois que ce que moi je passe lorsque je passe avec les aéroports. Je n'arrive pas à imaginer qu'on puisse faire, mais il semblerait qu'il y a eu une faille, certainement, à l'aéroport de Malaisie, de Kuala Lumpur, pour qu'ils ont pu passer. Mais c'est vraiment bizarre. Enfin, quand un accident se passe comme ça, on va dire, on peut y le mot accident pour l'instant, puisqu'on n'a pas encore de preuves qu'il s'agit d'autre chose, est-ce que c'est une remise en cause pour toute l'industrie aéronautique? Là, on va chercher à savoir ce qui a pu se passer, et ça va forcément remettre en cause. Ensuite, on va modifier des choses une fois qu'on saura ce qui s'est passé? Il est certain que actuellement, à Boeing, ils sont en train de travailler silencieusement pour essayer de comprendre s'ils n'ont pas été responsables de ça. Et ça, c'est très important parce qu'il y a les compagnies d'assurance aussi qui sont derrière ça, les familles, etc., etc. Donc ça, ils sont en train de le travailler. Maintenant, je suis convaincu que les experts dans le domaine de la sécurité aéronautique et les ingénieurs de Boeing et d'Airbus vont peut-être imaginer, ou d'autres personnes vont peut-être imaginer des moyens pour éventuellement, lorsqu'on essaiera de comprendre, même si on n'arrive pas à tout à comprendre, mais on essaiera de voir qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour que ça, quand même, on ait une information. Vous savez, l'évolution de la technologie d'une part, mais les événements vous amènent à chercher toujours des solutions. Et je suis certain que les ingénieurs et d'autres personnes pensent à ces choses-là maintenant pour le futur, parce que si c'est produit aujourd'hui, ça peut se reproduire demain. C'est extrêmement rare, David Harary, vous confirmez qu'un avion en vitesse de croisière, c'est-à-dire en plein vol, tombe tout d'un coup pour un problème technique. En général, c'est l'atterrissage ou le décollage qui sont... Enfin, peu importe. Normalement, il ne peut pas tomber, parce qu'il y a quand même les lois de physique. Mais s'il tombe, on le voit qu'il tombe. On voit ça. Il faut comprendre, un avion, aujourd'hui, dans l'aviation civile, tous les avions sont repérés. Nous sommes toujours, notre avion dans lequel que nous prenons est toujours avec 2 ou 3 tours de contrôle qui le surveillent. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il y a la réglementation. On connaît les trajets de chaque avion. C'est une information générale. Donc, non, c'est pas possible qu'ils disparaissent et qu'on ne peut plus le faire. Non. Il s'est passé quelque chose. Bon, on va essayer d'en savoir plus dans les jours qui viennent, on l'espère, en tout cas, parce que c'est vrai que ça reste un mystère vraiment étonnant. Merci beaucoup, David Harary, expert en aéronautique. Merci d'être venu nous faire partager vos connaissances dans ce domaine, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de questions qui restent encore sans réponse. On suit évidemment tout cela sur i24 News, et puis un nouveau journal à venir dans un instant. C'est la fin du Grand Direct. Bonne soirée, David Harary. Merci à vous. À bientôt. Un nouveau journal à venir tout de suite.